La libération, c'est pour personne. Et à la fois, c'est très simple. Mais on s'attend à quelque chose de grandiose. On s'attend à ce que les choses évoluent dans le bon sens. On s'attend à ce que notre personne devienne une meilleure version d'elle-même. On a envie de continuer à être sur un chemin et penser que dans un plus tard, dans un ailleurs, alors il y aura enfin cette révélation qui va faire que enfin on aura tout saisi, tout compris. Mais la libération est très simple. Elle n'appartient pas à quelqu'un en particulier. Elle est juste là, tout le temps, sous nos yeux. Et ça s'appelle la vie. La libération, c'est la vie qui s'exprime de multiples façons. Le vent, les arbres, les corps, les jugements, les pensées. C'est toute la vie dans sa globalité. La libération, c'est voir qu'il n'y a pas de basculement, que ça n'existe pas, qu'il y a juste la vie telle qu'elle est, sous forme de sensations, de perceptions. Sans distance. Ça peut être aussi se croire identifié aux pensées, identifié au corps. Et c'est aussi se croire être sur un chemin spirituel et croire qu'on peut arriver quelque part à un moment donné et que tout ça sera fini. Il n'y a pas de libération pour un quelqu'un. La libération se fait tout simplement marcher, sentir le sol sous les pas, sentir l'arbre, sentir la chaleur du soleil,
se rêver être quelqu'un dans la forêt. À chaque instant, quelque chose de nouveau se présente. Un son, un coup de téléphone, une pensée, un mal de dos, être malade. On se perd à rêver d'autre chose. Et c'est la vie aussi. Finalement, j'ai cru pendant un moment que j'allais arriver quelque part, moi, en tant que personne. Et la libération, en fait, c'est très simple. En fait, il n'y a pas plus simple. C'est là, sous nos pieds tout le temps. Et même quand on joue à espérer quelque chose d'autre, eh bien en fait, c'est la vie aussi qui s'expérimente comme ça. Il n'y a pas de bouleversement total, il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas de réalisation de soi. Il y a juste ce qui est tout le temps pour chacun d'entre nous. Et la beauté, elle est là en fait. Dans la simplicité des choses. Il n'y a pas de grande révélation. Et le paradoxe, c'est qu'il y en a quand même une. C'est qu'en fait, on peut chercher même pendant des années et des années et des années. Et c'est pour ça que quelque part, on tourne en rond. Et qu'on écoute plein de vidéos. Et dès qu'il y a un nouvel éveillé, soi-disant, entre guillemets, eh bien, on continue d'écouter et de se dire, tiens, je vais en écouter même encore un autre. Peut-être que lui ou elle saura faire la différence. Alors, c'est pas mal, hein. Ça fait partie aussi des choses et de la vie. D'écouter des vidéos et de penser trouver quelque chose, mais en fait on tourne en rond et ça finit jamais. Et ça finit jamais, pourquoi ? Parce que c'est la vie qui s'expérimente comme ça. Il n'y a pas forcément un point de bascule où on va se dire à un moment donné, ça y est, j'y suis, c'est là. Vous allez vous réveiller un matin et vous dire, tiens, super, la vidéo que j'ai vue, que j'ai entendue la veille, ça y est, j'ai une compréhension énorme, c'est bon, j'ai compris, je ressens un bien-être, une liberté folle, ça y est, c'est bon, c'est ça. Puis vous allez écouter une autre vidéo et puis le lendemain, vous allez vous réveiller, vous sentir complètement perdu et vous dire une fois de plus, non, c'est pas la peine. Je suis encore en recherche et en fait, ça continue, ça tourne en boucle.
Mais le secret bien gardé, en fait, c'est que c'est tout est la vie, quoi. Le fait de chercher, mais en fait, c'est là, c'est présent tout le temps, maintenant. Quand on regarde les feuilles, quand on regarde le ciel, c'est la vie, en fait. Il n'y a pas de distance entre la vie et nous. S'il doit y avoir changement, il y aura changement. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement. Mais la vie est bien faite. Le changement s'opère tout le temps. Il n'y a jamais rien qui est pareil. C'est de l'inconnu et de l'imprévu tous les jours. Il suffit de vous observer, de regarder dans le quotidien comment ça se passe pour vous. Là, je suis en train de marcher dans le sous-bois et j'entends les feuilles sèches, les feuilles mortes par terre là, qui craquent sous mes pieds. Je ne sais pas si vous pouvez les entendre, peut-être pas. Et quelque chose de tout simple, c'est le son des feuilles mortes. Je ne fais aucun effort, c'est pas moi qui fabrique ce son. Le sang qui circule dans ce corps, c'est pas moi qui le fais non plus, circuler, ça se fait tout seul. Le fait de sentir la chaleur sur mon visage, le vent dans mes cheveux, c'est pas... Ça arrive à moi, à moi. Il n'y a pas de moi, mais ça se produit, tout simplement. Je fais rien pour ça. Lorsque je marche, bien évidemment, et on le sait tous, on n'est pas obligé de penser « Ah ben tiens, là, je vais d'abord poser mon talon, puis le devant du pied, et puis il faut que je réfléchisse à l'autre pied qui avance en même temps. » Non, ça se fait tout seul. La vie, ça se contrôle pas. Un chant d'oiseau traverse le ciel, ça arrive à ma conscience, on entend sans fournir le moindre effort. Lorsque vous vous couchez le soir, que vous allongez dans votre lit, alors oui, vous fermez les yeux, parce que c'est naturel et qu'on se dit, bah tiens, ça va aider à s'endormir de fermer les yeux. Mais quand l'endormissement se fait, c'est pas vous qui le faites. Votre corps tombe dans le sommeil et ça se fait naturellement. Donc tout se produit tout le temps, sans effort. Avoir faim, aller manger, écouter de la musique. Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a pas de distance, c'est du direct. Quel effort faites-vous pour entendre le son de ma voix? Aucun. Quel effort faites-vous pour penser, pour avoir des pensées sur ce qui vous vient là maintenant, sur ce que je suis en train de dire?
C'est libre, c'est gratuit, c'est simple. C'est la beauté de la vie.